Quelqu'un dise Amen. Amen. Et ce matin, je vais partager avec vous communiquer de pensée de la parole de Dieu au sujet de petits thèmes qu'on va partager aujourd'hui, qui s'intitule comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y a ceux qui aiment Dieu dans cette assemblée? Amen. J'estime que si tu es là, c'est parce que tu aimes Dieu. Amen. Et que Dieu a dû faire quelque chose dans ta vie. Et tu es venu pour l'écouter par amour que tu as pour lui, mais aussi parce que tu sais qu'il est ton Père. Alléluia. Amen. Tu veux, je crois bien, recevoir de lui instruction pour pouvoir marcher de manière à y être agréable. Voilà pourquoi je veux que l'église de Dieu comprenne une chose. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est dans Romains chapitre 8. Nous allons essayer juste de partager ces passages et de découvrir ensemble des révélations de Dieu qui sont dans cette parole. Oh, que l'Esprit bénisse la parole de Dieu. Amen. Romains chapitre 8. Nous allons les trouver ensemble. Romains chapitre 8. Et le verset 28. Et nous lirons aussi 29. Et le verset 30. Mais nous allons plus, dans notre thème, nous reposer sur Romains 8, 28. Quand bien nous allons commenter le reste du verset. Il est écrit comme suit. Prenez vos Bibles et suivez avec moi. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Répète après moi, selon son dessein. Selon son dessein. Ceux qui aiment Dieu. La Bible dit, ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent pour leur bien. Le mot qui est plus important qu'on va essayer de comprendre d'abord ici, c'est toutes choses. Il n'est pas dit certaines choses, Amen. mais plutôt il est dit toutes choses. Alléluia. Amen. Comme pour dire qu'il n'y a rien qui ne pourrait concourir pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais tout ce qui puisse arriver, tout ce qui peut se faire, cela concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, la première des choses que j'aimerais que nous comprenions avant de développer notre sujet. Ici, il est dit, non pas que nous croyons. Il faut comprendre la nuance, en tant que chrétien, de la parole de Dieu. Il n'est pas dit que nous croyons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, je vais dans les explications de mots. Il est dit, nous savons. Donc, cela est une certitude, est une évidence. Non pas une abstraction auquel nous croyons, mais un fait que nous devons accepter comme tel. Comme une réalité inchangeable. Une réalité permanente. Une réalité absolue dont nous avons connaissance. Parce que là, il est question de savoir. Alléluia. Amen. Donc un chrétien ne pourra pas dire qu'il croit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais un enfant de Dieu lui dira, je sais. Amen. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il est déjà important de comprendre en tant que chrétien que toute chose est une évidence que cela travaille pour ceux qui aiment Dieu.
n'as pas besoin qu'on te le dise encore. Tu n'as pas besoin qu'on insiste ou qu'on réinsiste sur cela. Mais tu dois d'abord le savoir. Pourquoi est-ce que tu dois le savoir? Alléluia. Amen. Tu dois le savoir parce qu'au préalable, il y a une notion que je dois aussi comprendre. C'est la notion de la souveraineté de Dieu. Du contrôle absolu que Dieu assure la création et ses créatures. Amen. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, nous devons savoir une chose. Pour avoir cette certitude, ça pour ceux qui veulent noter, ils peuvent noter. C'est que Dieu, le créateur de notre Père, est l'absolu. C'est-à-dire qu'il est celui qui commence et qui termine. Il est celui qui crée et il est celui qui accomplit. Il est celui qui est le début et la fin. Qu'il est la source de toutes choses. Il n'a de compte à rendre à personne, mais toute chose, toute personne a à lui rendre des comptes. Amen. Donc la notion en tant qu'enfant de Dieu, de la souveraineté, de l'absolu de Dieu, doit être réelle. Un chrétien doit chercher à en être convaincu pour savoir que toute chose concourt à son bien. Il faut d'abord qu'un chrétien comprenne le livre des Psaumes, chapitre 24, verset 1er. Qu'est-ce qu'il est dit dans le Psaume 24, 1er? Comme il n'y a pas de lecteur, je vais essayer moi-même de chercher le passage et de vous le lire. Psaume de David. Je vais essayer de lire le psaume pour ne pas perdre notre passage où nous reviendrons. Le psaume 24, verset 1er. Qu'est-ce qu'il est dit? À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce que l'habite. Au verset 1, il est dit, car il a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La terre, comme le dit la Bible, et ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Cet enseignement que je vous donne, qui est fondamental, vous permettra d'être l'objet de la gloire de Dieu et devant toute situation de savoir qu'il y a un issue. Amen. La Bible dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Là, il n'est pas seulement dit que Dieu est le créateur, mais il est dit que la terre et ce qui la renferme appartiennent à Dieu. Il y a la notion d'appartenance, de propriété. Et il est dit, non seulement que la terre est ce qu'elle renferme, mais aussi ce qui l'habite. Répétez après moi, ce qui l'habite. Qui est-ce qui habite la terre? Les hommes. Quand je dis homme, je vois homme et femme. Eux habitent la terre. On peut aussi voir la terre et ce qu'elle renferme, c'est-à-dire la création. Là, je vois le monde animal. Je vois le monde aquatique. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez dans ma logique? Amen. Donc, que ce soit le monde animal, ou que ce soit le monde aquatique, ou que ce soit, je ne sais pas, le monde céleste, ou que ce soit ceux qui habitent, c'est-à-dire nous, les humains, la Bible dit une vérité que nous appartenons à Dieu. Amen. Il n'est pas dit que nous sommes enfants ou fils de Dieu, mais nous appartenons à Dieu. Or, la notion de l'appartenance fait allusion à un objet dont on peut disposer à sa guise. Alléluia. Amen. Quand on est propriétaire d'une chose, on en dispose comme on veut. On en fait ce qu'on veut. On l'utilise comme on veut. Parce que cette chose n'échappe pas à votre contrôle. Il est sous votre pouvoir. Il vous appartient.
Et dans ce même contexte, nous devons comprendre que le monde n'échappera jamais au contrôle de Dieu. Amen. Les humains, nous croyons ou incroyants qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas Jésus, n'échapperont jamais au contrôle de Dieu. Amen. Dieu a le contrôle sur toutes choses. Que ce soit les politiciens, que ce soit le païen, même ceux-là qui s'opposent à Dieu, même ceux-là qui nous combattent, Dieu a le contrôle sur eux. Amen. Alléluia. Alors même qu'ils s'élèvent, ils nous combattent. Dieu a le dernier mot sur eux parce qu'ils appartiennent à Dieu comme étant son outil à lui. Amen. Donc il peut disposer comme il entend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la première notion importante dans la logique de ce passage que nous devons comprendre, que Dieu a le contrôle sur toutes choses. En tant que chrétien, que cette vérité ne t'échappe jamais. Que le monde dans lequel nous habitons, et nous qui l'habitons, chrétiens et non chrétiens, même ceux des religions qui combattent nous qui sommes chrétiens, ces gens-là appartiennent à Dieu comme étant sa propriété. Amen. Il peut décider de reprendre son souffle aujourd'hui, il le reprend, tout comme il peut décider de le laisser. Mais pourquoi? C'est ce que nous comprenons. Dieu laisse toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cette logique de la parole de Dieu? Puisque Dieu a le contrôle sur toutes choses, alors nous devons savoir que tout ce qui se passe sur la terre s'accomplit sous la permission de Dieu. Amen. C'est Dieu qui le permet. Voilà pourquoi il est dit. Qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne le permet pas? Il n'est pas dit si l'Éternel le veut, mais s'il le permet. Dieu ne peut ne pas vouloir une chose, mais suite à certains desseins qu'il a, il le permet pour un but. Amen. Amen. Et c'est là où on va arriver à une deuxième chose. Pourquoi toute chose devrait concourir pour le bien de ceux qui aiment Dieu? Là, c'est la deuxième chose. La première chose à comprendre pour que nous ayons la certitude que nous savons que toute chose concourt à notre bien, c'est la notion de la souveraineté absolue de Dieu sur la création et sur l'œuvre, tout ce qui contient la terre. Mais la deuxième chose que nous devons comprendre dans cette logique, avant d'aller plus loin dans ce passage, c'est pourquoi est-ce que toute chose devrait concourir pour notre bien. Et là alors nous revenons dans Romains chapitre 8. Alléluia. Amen. Je veux que vous me compreniez pour que vous ne soyez pas perdus. Dans Romains chapitre 8, le verset 29, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Dites à ton frère, semblable à Christ. Voilà pourquoi Dieu ferait que toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a un but. Le but de Dieu au travers de toutes choses qui puissent permettre qu'il nous arrive ou arrive dans le monde, c'est de nous amener, nous qui sommes son peuple, à être transformés à l'image de son Christ. Alléluia. Vous me comprenez? Je vais ouvrir une parenthèse. Dans la Bible, il y a des notions importantes. La notion de la prédestination. La notion de la préscience.
Ces deux choses sont importantes et que nous devons comprendre. La Bible dit, l'apôtre Pierre qui parle, il dit, j'aimerais quand même qu'on lise ce passage dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. 1 à 2. L'apôtre Pierre dit quelque chose d'important et que j'aimerais que nous connaissions. Dans 1 Pierre, s'il y avait un lecteur, ça aurait été plus facile. Mais là, je suis encore obligé moi-même de parcourir. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 2. Il est écrit ce qui suit. Pierre, écoutez attentivement, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'est la préscience? La préscience, c'est la faculté de connaître les choses à venir d'avance. Est-ce que vous me saisissez? Amen. C'est cette faculté pourrait ou peut avoir une personne de savoir ce qui se ferait dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 1000 ans. Ou même dans une durée illimitée, de savoir des choses qui peuvent subvenir. Et la Bible dit Dieu est précieux. C'est-à-dire, il a cette capacité en tant que créateur de savoir ce qu'il adviendrait demain de chacun de nous. Je veux dire une chose, chacun en particulier, Dieu sait qui tu seras demain. Amen. Et Dieu sait quels sont les événements qui peuvent ou qui pourraient survenir dans ta vie. Et à cela, il prépare des événements, des situations pour que cela soit pour ton bien et t'amène à l'image de Jésus-Christ. Amen. C'est la vérité. Parce que Dieu savait avant que tu ne sois né, que tu naîtrais. Un certain 12 juillet 73. Un certain 15 août 71. Dieu savait cela. Qu'un certain 27 août 69 tu naîtrais. Un certain je ne sais quoi 3 mars. Dieu savait que tu naîtrais avant que tu naisses. Et connaissant ces choses, Dieu savait et t'avait préparé à connaître la grâce de l'aspersion, de la purification au moyen du sang de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu voulait, au moment opportun, tu participes à la gloire de son Fils. Amen. Et même le sacrifice de son Fils n'est pas un hasard. Tout comme tu pourrais comprendre que ta vie, ton existence n'est pas un hasard. Alléluia. Dis à ton frère, je n'existe pas par hasard. Même si tes parents n'ont pas voulu que tu naisses, mais puisque tu es né, c'est que tu étais dans le plan de Dieu. Amen. Dans sa pression, Dieu savait que tu naîtrais. Vous savez, il y a des enfants qui sont nés, mais que les parents voulaient avorter. Mais qui n'ont pas réussi. Ou soit, ils ont changé d'avis en dernière minute sans savoir pourquoi. Alléluia. Amen. Parce que tout cela, Dieu savait. Et il a permis que tu naisses avec une jambe malade, ou emboîtée, ou avec un œil qui manque. Mais Dieu savait que tu naîtrais ainsi. Et il avait un plan dans sa préscience pour toi. Amen. Alléluia. Amen. David a exprimé, il dit, alors que j'étais encore qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Mes jours sur la terre étaient écrits devant toi. Alléluia. Dieu sait qui tu es réellement. Amen. Quand tu es en colère, il le sait. Amen. Quand tu es content, il le sait. Amen. Il sait quand tu es vraiment rassasié, où tu dis, oh Dieu est bon. Ou même quand tu doutes de lui, il le sait. Et il savait que toutes ces choses arriveraient. Mais ce que Dieu attend plutôt pour que tu ailles dans le but qu'il poursuit, c'est les attitudes que tu vas adopter par rapport à ça. Amen. Quand je suis rentré, je dis, ah, l'attitude détermine l'altitude. J'ai dit, mon Dieu, quelle vision, quelle compréhension de la parole.
Parce que ce qui fera que tu atteins le but de Dieu, c'est les attitudes que tu vas adopter par rapport aux événements que Dieu permet. Parce que ces événements n'ont qu'un but, c'est de faire jaillir en toi les caractères de Jésus-Christ. Amen. Dites à ton frère les caractères de Jésus-Christ. Les caractères de Jésus. Donc Dieu dans sa présence nous avait élus. Donc nous sommes un peuple élu comme le dit la parole de Dieu. Si tu as accepté Jésus, tu es élu. Et je peux te dire une vérité qui pourrait déranger. L'univers, les mondes, même ce païen qui te combattent existe pour toi. Yes. Come on. Si l'église ne devait pas prendre les choses, ces gens et ces terres n'existeraient pas. Si Dieu avait créé la terre, il avait créé les humains, il a créé pour nous les chrétiens, pour que nous soyons tirés de la terre et que nous appartenions dans le monde à venir avec son fils comme étant son épouse. Amen. C'est ça même le but de la création de l'univers. Que Dieu a voulu former une épouse pour son fils. Il n'y a pas d'hasard. Dieu savait que le diable se révolterait. Et sans que le diable s'en rende compte, Dieu savait qu'il ferait de lui un instrument pour façonner le caractère, les attitudes, les compétences, les qualités de l'épouse de Jésus-Christ pour qui l'univers existe. L'univers existe pour toi. Yes. Le monde existe pour toi. Yes. Les diables s'est révélé pour que toi, tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Amen. S'ils ne s'étaient pas révélés, l'église ne connaîtrait pas les jours. Alléluia. Amen. Voilà, même ceux qui se rendent compte, ils servent Dieu. Ah. Entre guillemets. Ah. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, j'irai loin. J'irai loin. Amen. Je me sens heureux de partager avec vous ces vérités. Donc vous devez comprendre cette vérité-là. Que le but de Dieu était et est d'engendrer une épouse pour son fils. Voilà pourquoi il fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'apôtre il dit, là c'est Pierre qui parle de la préscience. Mais l'apôtre Paul lui parle de la prédestination. Dans le passage de Romains, il dit, c'est que l'a connu d'avance. C'est étrange. Où est-ce que nous connaissions Dieu, nous? Nous ne les connaissions pas. Nous étions sans Dieu. Mais Dieu, lui, nous connaissait. Il dit, ce qu'il a connu d'avance. Où est-ce qu'il nous a connus dans sa pensée? Dieu te connaissait, il me connaissait. Il savait que tu naîtrais dans la famille d'Israël. Tu naîtrais dans la famille Nzimba. Tu naîtrais dans la famille Monziri. Amen. Alléluia. Amen. Il savait que tu naîtrais dans la famille, je ne sais pas qui, Claire. Alors, Dieu savait que tu naîtrais dans cette famille. Tu n'as pas choisi de naître dans cette famille. Tu t'es retrouvé dans le monde portant le nom de cette famille. Et là, Dieu te connaissait. Dieu connaissait que ta famille, dans ses racines, serait peut-être des sorciers, des magiciens, des occultistes. Je le savais. Parce que même Abraham est sorti d'une lignée pure, impure. D'une lignée où les gens croyaient au Dieu impur, au faux Dieu. Et Dieu le savait, que de là, il le tirerait parce qu'il y a une lignée qui devait prendre le choix. Amen. Alléluia. Dieu ne tiendra pas compte de ta lignée, il tiendra compte de toi. C'est là qu'il t'a connu. Amen. Alors que tu n'étais rien, tu ne savais rien, et t'a prédestiné. Ça dit préparé. Préparé. Dis à ton frère, j'ai été préparé. J'ai été préparé. Voilà pourquoi il ne faut jamais dire que tu es inutile, tu ne peux rien, tu ne vaux rien. Tu vaux quelque chose parce que tu es dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Il faut juste comprendre et savoir que toute chose concourt pour ton bien. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Dieu savait ces choses. Vous savez, pour vous dire encore une vérité qui pourrait être troublante, Jésus est né d'une lignée d'une prostituée. C'est rare. Elle était prostituée. Est-ce que Dieu ne savait pas que Rahab était prostituée? Dieu le savait.
Mais comme Dieu l'avait connu d'avance, qu'il changerait de vie, qu'elle se repentirait, elle accepterait la grâce. Dieu a préparé des choses que les enfants d'Israël, je vous dis une vérité, les enfants d'Israël sont allés en captivité peut-être pour elle. Pour qu'à leur sortie, qu'il la trouve, elle à Jéricho, et qu'elle accepte Jésus de Nazareth. C'est-à-dire qu'elle accepte d'aider le peuple de Dieu à entrer, à prendre possession de Jéricho. Je vous dis, si Rahab n'avait pas protégé ces témoins-là, ces espions, ils seraient tués. Ils ne rentreraient pas faire les rapports. Et comme ils ne rentreraient pas faire les rapports, les Juifs n'avanceraient pas non plus vers Jéricho. Parce qu'ils n'auront pas su ce qui s'est passé à Jéricho. Et que Rahab soit là. Alléluia. Alléluia. Mais les gens pouvaient la rejeter. Une prostituée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'on vous rejette, qu'on dise quoi que ce soit, vous êtes élus, vous avez été connus. Et je vous dis, Dieu a un plan. Et vous croyez que toute chose travaillera pour votre bien. Amen. Je le crois. Alléluia. Amen. Donc, la deuxième chose, comme je disais, qu'il faut comprendre cela. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que Dieu a un but. Parce qu'il est écrit que ces choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Le dessein, c'est la volonté. La volonté de Dieu. Dieu nous a connus d'avance. Et lorsque le temps fut accompli, il nous a appelés. Et nous avons répondu à son appel. Et ce qui est important que nous devons comprendre, c'est que maintenant que nous avons répondu à l'appel de Dieu, nous devons chercher à être là où Dieu veut que nous soyons. Amen. L'espace géographique est important pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Tu dois essayer d'être disposé, d'écouter comme nous vous enseignons aujourd'hui et de comprendre ce que Dieu attend de toi maintenant, ce que Dieu veut que, là où Dieu veut que tu sois. Et ce que Dieu veut que tu fasses, c'est alors que tu comprendras que le plan et le dessein de Dieu vont s'accomplir. Amen. Yes. Voilà pourquoi si vous êtes avec une personne, que vous savez être un lot, une malédiction pour vous, séparez-vous-en. Amen. Parce que ce n'est pas votre espace géographique. Alléluia. Amen. Et Jésus même disait à ses disciples, quand vous êtes dans un endroit qu'on ne vous reçoit pas, sortez de ces lieux-là. C'est que ce n'est pas votre endroit. Amen. Allez ailleurs. Et vous vous retrouverez dans votre espace géographique. Amen. Alléluia. Les enfants d'Israël n'allaient que là où la nuée partait. Quand la nuée allait à gauche, ils allaient à gauche. Quand la nuée allait à droite, ils allaient à droite. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut être que là où Dieu veut qu'on soit. Amen. Pour que le dessein de Dieu s'accomplisse et que nous voyons toutes choses travailler pour notre bien. Là, je reviens maintenant au point 3. Toutes choses. Quand on avait parlé de toutes choses, nous devons comprendre qu'il s'agit d'une part des bonnes choses et de l'autre part des mauvaises choses. Toutes choses, ce n'est pas seulement les bonnes choses, parce que nous aimons que les bonnes choses. On est heureux content que quand il y a de bonnes choses. Mais Dieu ne dit pas que seulement les bonnes choses travaillent pour notre bien. Il dit toutes choses. Donc, d'une part les mauvaises, et de l'autre les bonnes. Parlons rapidement des bonnes choses, avant d'entamer les mauvaises choses. Alléluia. Parce que là, je sais que ça va me faire un peu réjouir. Seigneur, c'est Dieu. Mais tu comprendras pas après que c'est bien pour toi. Amen. Les bonnes choses, c'est par exemple le mariage. C'est une bonne chose quand cela t'arrive. Le succès dans le ministère, c'est une bonne chose. La réussite dans la vie professionnelle, c'est une bonne chose qui peut arriver à une personne. Et Dieu veut que nous prospérions. Il peut tout faire, mobiliser des gens, le faire trouver grâce auprès des gens pour que nous atteignions ces buts. Et ce sont des bonnes choses qui peuvent nous arriver. Et par lesquelles nous pourrons dire, oh, béni soit l'Éternel, Dieu est bon et grand. Qui n'aimerait pas réussir ici?
ici, il y a quelqu'un qui n'aimerait pas réussir? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aimerait pas réussir ici? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de mauvaises choses. On ne fait que de bonnes choses. Et la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Médite-la nuit et jour. Pourquoi est-ce qu'on doit la méditer nuit et jour? Pour réussir dans tout ce qu'on entreprendra. Est-ce que vous comprenez? Pour avoir du succès, ce qui veut dire que les succès, la réussite, tout ce qui est digne, tout ce qui est louable, tout ce qui est honorable est dans la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce que d'ailleurs la Bible affirme qu'il y a des bonnes choses que Dieu avait préparées d'avance pour nous, pour que nous la pratiquions. Que ce soit dans la vie spirituelle, que dans notre vie professionnelle. Toutes les bonnes choses qui puissent nous arriver, nous devons savoir qu'ils sont des bonnes choses que Dieu avait préparées d'avance pour nous. La réussite, les succès, l'élévation, la gloire, la promotion, tout ce qui est de bien, Dieu l'a préparé d'avance. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour la pratique des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour nous. La sainteté, l'hospitalité, l'obéissance, toutes ces bonnes choses qui puissent nous arriver, que nous puissions pratiquer, sont pour nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que tout est à vous. Si vous ne savez pas, tout est à vous. Il avait dit la vie est à nous. Il avait dit même la mort est à nous. J'ai dit la mort est à nous. Paul dit tout est à vous. La vie ou même la mort, tout nous appartient. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, nous avons droit à tout. Mais n'oublions pas que nous mourrons aussi. Parce que nous devons tous connaître la mort. Mais la mort pour nous, ça ne sera pas la fin, mais ça sera une délivrance. Yes. Voilà pourquoi l'apôtre disait, je préfère moi mourir pour être avec le Christ. Alléluia. Dans la mort qui peut paraître une mauvaise chose, peut de fois ne pas être une mauvaise chose. Peut être une grande bénédiction pour quelqu'un. Qui, Dieu sait peut-être que demain, s'il continue à vivre, il régnerait. Comment? Alléluia. Ne voyez pas la mort tout simplement comme une mauvaise chose. La mort peut être pour certains une mauvaise chose, mais pour d'autres ça peut être une bonne chose. Car c'est Dieu qui a le pouvoir de la vie et de la mort. Mais nous devons comprendre que si quelqu'un meurt, c'est que Dieu l'a permis. Et c'est pour un bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi de l'autre côté les mauvaises choses. Voyons maintenant les mauvaises choses. Et comment ça peut être une bonne chose pour nous. Je vais prendre des exemples dans la Bible. Si nous lisons par exemple l'histoire d'Anne. Quelle était la mauvaise chose qui était arrivée dans la vie d'Anne? Pénina et la stérilité. Qu'elle faisait Pénina? Mortifier Anne. Pénina ne faisait que mortifier l'âme de Anne. Donc Anne a souffert. De quoi? Des calomnies, des mépris de celle qui était l'autre épouse, excusez-moi, l'autre épouse de son mari. Elle a souffert pendant des années. Elle pouvait aussi renier Dieu. Elle pouvait dire que Dieu ne la connaissait pas. Il pouvait dire que Dieu l'ignorait. Ce qui était une mauvaise chose est devenu une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'Anne a appris quelque chose d'important. Et qui est dans les traits caractéristiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'Anne a appris? Anne a appris la persévérance. Or la Bible dit au sujet de Jésus-Christ que lui qui au jour de sa chair n'a cessé avec persévérance, c'est-à-dire insistance, d'adresser à Dieu qui pouvait les sauver de la mort, les prières pour qu'ils soient délivrés de la mort. Cette expression, pour ces résumés d'Hébreux, parle du calvaire de Jésus-Christ alors qu'il était à Gethsémane, quand il disait Père, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais que non pas ma volonté, que ta volonté s'efface.
était dans une mauvaise situation, a oublié que Dieu avait permis cette mauvaise chose dans sa vie parce que Dieu attendait une attitude de Anne. Amen. Et quelle était l'attitude que Dieu attendait de Anne au travers des souffrances que lui infligeait Péninnah? C'était que Anne comprenne qu'elle existe pour un plan de Dieu. Et quel était le plan de Dieu? Dieu ne voyait pas seulement Anne, mais Dieu voyait tout Israël. Et que Dieu avait besoin d'un juge, d'un prophète en Israël. Il fallait que Anne comprenne qu'elle doit persévérer, qu'elle doit se soumettre à Dieu et faire la prière qu'il faut. Quelle était cette prière? Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te la consacrerai. Alléluia. Une mauvaise chose qui est arrivée dans la vie, qui lui a octroyé tant de souffrances, Dieu l'a transformée en bénédiction pour le peuple d'Israël. Voilà pourquoi, même si des fois vous êtes frappé de la stérilité, est-ce que Dieu qui frappe de la stérilité? Non. Mais Dieu peut permettre une stérilité pour que la personne apprenne, que la personne change d'attitude, que la personne s'approche de Dieu, que la personne comprenne qu'est-ce que Dieu attend et qu'il réponde à cela pour que Dieu en retour accomplisse ses desseins. Amen. Dans le cas de Anne, Dieu avait besoin de Samuel. Si Anne n'avait pas enduré cette stérilité, Anne ne serait pas persévérante dans la prière, ni humble en se détachant de toutes choses pour ne chercher que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Anne a développé la dépendance à Dieu, la persévérance à Dieu, qui est un caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus disait, alors qu'il était sur la terre, je ne fais rien de par moi-même. Je fais tout ce que je vois faire mon Père. La dépendance. Comment? Alléluia. Amen. Et il dira encore, comme je disais dans la prière, Père, s'il est possible, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. C'est-à-dire, s'humilier devant la volonté de Dieu pour l'intérêt de Dieu. Amen. Elle n'a pas vu seulement son intérêt d'avoir un enfant, mais elle a compris que l'enfant qu'elle devrait avoir devrait servir à l'intérêt de Dieu, pour le peuple de Dieu. Donc voilà comment une mauvaise chose qui est arrivée, Dieu l'a changée en bonne chose après. La Bible ne nous dit pas combien de temps qu'elle était stérile. Mais j'imagine que cela a duré longtemps. Et même voire très longtemps. Alléluia. Amen. Et Anne a développé, comme je vous disais, la dépendance, l'humilité et la persévérance. Même les prophètes de Dieu, Élie, disaient de lui d'elle, mais arrête d'être ivre devant la maison du Seigneur. Tu es ivre. Elle dit non, je ne suis pas ivre. Je marmonne des paroles devant le Seigneur. La douleur est atroce dans mon cœur. C'est pour te dire que les mauvaises choses, maintenant, Dieu l'utilise, le permet pour une bénédiction demain. Amen. Amen. Mais c'est à toi de comprendre que toutes ces choses, c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi elle me dit les desseins de Dieu sont incompréhensibles. On peut ne pas comprendre les desseins que Dieu poursuit, mais une fois qu'on se laisse sous sa direction, on ne cherche qu'à dépendre de lui, on comprend plus tard le but que Dieu poursuivait. Amen. Amen. Yes. Je vais prendre un autre exemple dans la Bible. Parce que écoutez-moi bien, écoutez cette vérité que je vais vous dire. Il y a certaines choses, Dieu ne peut pas empêcher. Dieu est tout puissant, mais il y a des choses qu'il ne peut pas empêcher. Que ça se fasse. Il le sait, mais il ne peut pas l'empêcher d'arriver. Et il les laisse arriver. Mais quand il les laisse arriver, lui, il crée un plan pour que cela serve à sa gloire. Amen. Come on. Amen. Yeah. Pourquoi il ne peut pas l'empêcher d'arriver? Parce que Dieu savait que le diable se révélerait. Et le diable aussi planifierait des choses, cherchant à nuire à la race élue, au peuple destiné à être épouse de Jésus-Christ. Et pour que la gloire de Dieu se manifeste, Dieu le laissera apparemment atteindre certains buts. Mais au travers de ce but, Dieu va tirer sa gloire. Alléluia. Je prends un exemple. Deux exemples à la Bible. Des mauvaises choses que Dieu a tournées à son avantage. Pour que ça devienne une bonne chose pour les personnes et pour sa gloire. Je prends d'abord l'exemple de Pierre.
vous savez que Jésus savait aussi que Pierre allait le régner. Mais est-ce qu'il en a empêché? Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus savait que Pierre allait le régner. Régner Jésus, c'est l'abandon de la foi. C'est ce qu'il appelle même l'apostasie. C'est grave. Parce que c'est quelque chose de public. Mais Jésus savait que c'était le diable qui avait réclamé Pierre. Il pouvait dire non, tu ne touches pas à Pierre. Non, Pierre m'appartient. Mais Jésus a dit ceci, dit, Pierre, le diable te réclame. Mais moi j'ai prié pour toi. Donc j'ai fait un autre plan. Mais quand ce plan-là s'accomplirait, toi, va affermir tes frères. Yes. Alléluia. Dans l'humiliation de Pierre, parce que Pierre a dit réellement 3 fois, il ne faut pas comprendre, mais 3 fois ça devient volontaire. Alléluia. Amen. Il ne faut pas comprendre qu'il est tombé. Et il s'est révélé, il s'est relevé. Mais 3 fois, il y a quand même des doutes. Alléluia. Amen. Qui comprend cette vérité? Amen. 3 fois il y a des doutes. On dit non, ça c'est volontaire. C'est pas des circonstances, mais il a voulu, il a décidé. Mais Jésus n'a pas empêché ça. Il a laissé Pierre le régner. Mais comme il voulait tirer gloire après, qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Qu'est-ce que Dieu cherchait en Pierre? Briser son orgueil. Pierre était un homme impétueux. Amen. Pierre, il était peut-être l'aîné, enfin le plus grand de tous. Il était toujours celui qui était devant. Il voulait être le premier de tous. Et mais il fallait que Dieu l'humilie. Il fallait que Dieu fasse de lui un serviteur. Qui ne s'impose plus, mais qui comprend que l'autorité est à Dieu. C'est lui qui a le contrôle de toutes choses. Et qu'au travers de ça, Pierre soit un serviteur fidèle. Voilà pourquoi il a dit, je ne connais pas ces Jésus-là. Je ne les connais pas. Il a même juré, je pense. Certainement, je ne les connais pas. Vous vous trompez. Alors que son langage le trahissait. Il parlait comme Jésus. On l'a reconnu comme ça. Il a dit, regarde, il parle comme lui. Il est de ceux qui étaient avec cet homme-là. Il dit, non, je ne le connais pas, vous vous trompez. Il a fui. Mais Jésus avait dit une chose. Qu'est-ce que Jésus avait préparé? Les chants du coq. Il fallait que les coqs chantent. Donc, quand le diable disait, je vais assommer Pierre, Pierre va régner et il sera rongé par la culpabilité. J'ai préparé les coqs à côté pour que les coqs chantent. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Les coqs, les chants du matin. Cocorico. Pierre qui dormait, parce qu'il avait régné, qu'il avait perdu, il a entendu les chants du coq. L'esprit qui disait à sa conscience, relève-toi, toi qui es tombé, et Christ va t'éclairer. Réveille-toi dans tes morts. Tu peux encore te relever. Moi, je peux te dire ce matin, même quand les mauvaises choses arrivent, tu peux te relever. Amen. Tu peux te relever. Amen. Parce que ces choses sont pour tes biens, ton bien. Et le bien, c'est que Dieu a un but, une chose qu'il accomplira pour sa gloire. Amen. Car après, Pierre est devenu un serviteur fidèle. Yes. L'homme sur qui Jésus pouvait compter. Qui pouvait les jours de la Pentecôte s'élever, parler devant 3000 hommes en leur disant, cet homme que vous avez crucifié, que vous avez fait mourir sur la croix, c'est en lui que nous croyons, et toutes ces choses s'accomplissent en son nom. Mais il ne pouvait pas arriver là si d'abord il n'avait pas connu l'humiliation. Tu comprends cette vérité? Amen. N'ayez pas peur de l'humiliation. N'ayez pas peur des problèmes. N'ayez pas peur des mauvaises situations qui peuvent nous arriver, qui peuvent être contraignantes. La Bible dit les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Là, les connaisseurs disent tout. Pourquoi est-ce que Dieu l'en délivre toujours? Parce que Dieu a un plan derrière toujours. J'ai dit toujours au peuple de Dieu, ne vous culpabilisez pas. La culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité est une arme de l'ennemi.
Mais un enfant de Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il change l'attitude. Il cherche quelle attitude adopter devant telle et telle situation. C'est qu'ils aiment Dieu, c'est qu'ils sont nés de Dieu, c'est qu'ils sont appelés de Dieu. Oh! Quand ils tombent, quand les difficultés arrivent, quand les problèmes arrivent, ils ne croisent pas le bras. Il dit, que ferait Jésus dans cette situation-là? Amen. Il s'élèverait. Ils combattraient jusqu'à la fin. Parce qu'ils diront ceci, nous avons reçu la grâce, non seulement de croire en Jésus, mais aussi de souffrir avec Christ et pour Christ. Je vais prendre encore un autre exemple dans la Bible. C'est une mauvaise chose. Qu'est arrivé à une personne mais que Dieu a tourné à son avantage? Vous savez quoi? Alléluia. Dans Jean chapitre 9. Qu'est-ce qui est arrivé dans Jean chapitre 9? Un homme qui était né comment? Avec. Écoutez, souvent on a tendance à croire et à imaginer que quand le malheur nous arrive, on a toujours péché. Ou quelqu'un a péché. Ce n'est pas vrai. Cela peut être aussi le cas. Mais ce n'est pas toujours vrai. Dans cette histoire, il est dit que cet homme est né comme tel. Il est né avec. Il est né sans la vie. Et le gens disaient, si cet homme est comme ça, c'est parce que son père, ou ses parents, ou ses ancêtres ont péché. La malédiction de 4e génération. Arrêtons avec ces histoires, c'est fini. C'est aussi une réalité. Mais en Christ, il n'y a pas cette malédiction de 4e génération. En Jésus, Dieu nous délivre pour nous qui sommes chrétiens de cette malédiction de 4e génération. Je ne dis pas que cela n'existe pas. Mais je dis que cela est fini. En Jésus-Christ, Dieu nous en délivre. Parce que si c'était toujours la malédiction de la 4e génération, nous ne serons même pas des chrétiens. Nous n'aurons rien de bon. Parce que cette malédiction nous enfermerait tellement dans le ténèbre éternel que nous ne verrons même pas la grâce de Dieu. Mais si on peut déjà voir la lumière de Dieu, c'est que Dieu est en train d'opérer un travail pour mettre fin à cela. Parce que Jésus est devenu une malédiction pour nous. Cet homme, les gens ont cru que ses parents ou ses ancêtres avaient péché. Écoutez-moi bien. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas le résultat du péché de tes ancêtres. Dieu a voulu que tu acceptes Jésus pour que cette situation change. Amen. Et s'il y a un problème dans ta vie, ne dis pas toujours que j'ai péché. Si tu examines que tu n'as pas commis de péché, tu n'as rien fait de mal, sache que Dieu poursuit un but. Et que ce problème a une fin. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre une année, mais Dieu a un plan. Le problème, c'est que nous qui n'arrivons pas à prendre l'attitude et à supporter avec persévérance cette souffrance. Nous devons apprendre à supporter jusqu'à ce que Dieu va nous en sortir. Cet homme, le but de Dieu était quoi? Était que la gloire de Dieu soit manifestée. Écoutez, certaines maladies qui peuvent surgir dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu cherche au travers de sa gloire? Que tu reconnaisses qui il est réellement pour toi. Vous savez, plus Dieu a un plan énorme, grand pour une personne, plus il y a des problèmes de difficultés qui arrivent à cette personne. Et le but c'est quoi? C'est que cette personne ait une révélation de la toute puissance de Dieu qui contrôle toutes choses. Je fais une parenthèse sur Abraham. Dieu lui dit, tu auras une descendance, une grande nation. Mais Abraham, à sa femme à qui j'avais fait la promesse, ne pouvait pas concevoir, ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Abraham a cru. Et Dieu lui a dit, non, Genèse 17, quelque chose dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face, soit intègre. C'est ça ce que Dieu voulait qu'Abraham, au travers de cette épreuve, au travers de cette difficulté, qu'il comprenne que l'Éternel était le Dieu tout-puissant. Amen. Voilà pourquoi des mauvaises choses peuvent arriver dans notre vie. Mais ça ne va pas rester éternellement, ça prendra fin. Amen. Mais nous devons chercher des attitudes qu'il faut. Des attitudes qui relèveraient du caractère de Christ. Tu peux connaître un échec aujourd'hui, un échec scolaire. Est-ce la fin? Non, ce n'est pas la fin. Mais Dieu l'a permis, pourquoi? Tu peux connaître un échec ministériel aujourd'hui. Est-ce la fin? Non, Dieu sait pourquoi il permet. Parce qu'il cherche quelque chose en toi. Et tant que tu n'as pas encore cerné, c'est que Dieu attend de toi. Tu seras encore dans ces tourments. Amen.
Mais quand tu auras accompli ce que Dieu attend de toi, et le but que Dieu cherche à accomplir, à atteindre, quand tu l'auras fait, tu verras ce que tu feras. Amen. Voilà pourquoi je t'ai dit, les gens peuvent dire n'importe quoi. Les gens peuvent te juger. Les gens peuvent te condamner, mais la vérité reste que Dieu a le contrôle de toutes choses. Amen. Et que tu dois savoir que toute chose est pour ton bien. Amen. Même si aujourd'hui, tes parents s'est fâchés contre toi. Dieu cherche toujours un but. Dieu sait qu'il devait se fâcher contre toi. Dans notre tête, la notion du hasard doit ne pas exister. Amen. Un chrétien croit que les hasards n'existent pas. Parce qu'il appartient à Jésus. Il aime Dieu. Il est dans le plan de Dieu. Quand tu sors, Dieu sait que tu sors. Voilà pourquoi il est important d'être responsable. Responsable de ses actes. Responsable de ses réactions. Responsable des endroits que tu visites. Parce que tout cela déterminera l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Je vais conclure en disant trois choses. Tu dois avoir la certitude que dans ta vie, rien n'échappe à Dieu. Dieu contrôle toutes choses. Contrôle la terre. Contrôle l'univers. Contrôle ceux qui l'habitent. Même les autorités qui s'opposent à toi, Dieu a le contrôle sur eux. Ça, c'est la première des choses que tu devais comprendre. La deuxième des choses, tu dois comprendre que tout ce qui arrive, que ça soit bon ou ça soit mauvaise, Dieu le permet pour qu'il t'amène à l'image de son Fils Jésus-Christ, qui est le but ultime pour toi. Et cela peut prendre diverses formes, mais le but reste le même. Que la gloire de Dieu et la transformation de ta vie à l'image de Jésus-Christ soit réelle. Et la troisième des choses que tu dois comprendre, c'est que tu dois être responsable des attitudes que tu adoptes face aux situations, face aux événements, de manière à ce que le caractère de Jésus-Christ se développe en toi et que tu te retrouves à l'endroit qu'il faut, quand il faut, pour que Dieu accomplisse son dessein. On peut beau crier le diable nous combattre, mais il nous combat dans un but. S'il ne nous combat pas, on ne s'approcherait pas de Dieu. Il nous combat pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je prends un petit exemple avant de conclure. Je prends l'exemple de l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il disait? Un ange du diable m'a été mis là. J'ai toujours trouvé ces passages drôles. Hein? Là où j'ai dit que le mystère de Dieu dépasse de loin tout ce qu'on peut imaginer. Il dit un ange du diable m'a été mis là à côté. Un serviteur de Dieu puissant. Et Dieu a mis à côté un démon. Donc ce Dieu a permis à un démon d'infliger à Paul de la souffrance. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, cet ange ne fait que me souffleter à tout moment. Vous savez, donc Paul avait un combat. On admire Paul quand on dit, ah, Paul était un homme puissant. Mais il avait un combat peut-être que toi et moi n'aurait pas supporté. C'est que dans sa conscience, le diable parlait toujours. Toi, tu crois que Dieu est vivant? Tu crois que Dieu, tu regardes, tu parles. Dieu guérit. Mais comment est-ce qu'il ne te guérit pas de ton infirmité là? Regarde. Je ne sais même pas si c'était. Il dit les chats, je ne sais pas ce que c'était. Si c'était un bossu, je ne sais pas. Parce que quelque part, il dit il avait des problèmes des yeux. S'il avait. Il était malvoyant, je ne sais pas. Alléluia. Mais le diable, c'est comme si le diable lui faisait voir tout ce malheur. Regarde ces malheurs. Regarde ces problèmes avec ton Dieu là. Tu parles, Dieu agit. Tu as été même amené jusqu'au 3e siècle, tu as vu Dieu. Tu as entendu des choses qu'il est interdit d'entendre. Mais, regarde, ça reste toujours là. Ça ne part jamais. Paul peut dire, ah, j'ai pris Dieu guérit des gens. J'ai pris Dieu fait ceci, fait cela. Mais moi-même, je ne guéris jamais. Je vous ai dit, vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Donc je crois que c'est ce que le diable disait à Paul. Regarde, tu fais ça, mais termine ton problème, non? Et qu'est-ce qu'avait fait Paul? Paul dit, j'ai pris
prié le Seigneur à 3 reprises. C'est que Paul avait persévéré, avait supplié Dieu pour que ça parte. J'ai dit non, pour ces malheurs, pour cette souffrance, je te les laisse là. Je n'ai plus d'autre grâce à t'accorder sur ça. Qu'est-ce que Dieu voulait tout ça va dire à Paul? Paul, ça te rappellerait que c'est moi qui suis ton Dieu. C'est moi qui suis le Tout-Puissant. Et que tout ce qui t'arrive de bien, c'est par ma grâce. Tu ne dois pas t'enorgueillir. C'est ça le but, que Paul ne tombe pas dans l'orgueil. Amen. Alléluia. Vous comprenez un peu le mystère de Dieu? Qui m'a compris ce matin? Amen. Donc je vais te dire, ne crains rien. Petit vermisseau. Ne crains rien. Quand ton Dieu vient à ton secours. Amen. Il est monté sur une âne. Alléluia. Amen. C'est lui qui fera de toi un traîneau aigu garni de pointe. Amen. Tu ravageras les collines. Tu ravageras les montagnes. Voilà pourquoi que les montagnes s'élèvent, que les collines s'élèvent. Reste ferme. Cherche l'attitude qu'il faut, l'attitude qu'aurait Jésus-Christ, que Dieu cherche en toi. Sois là où il faut, dans l'église où Dieu veut que tu sois, en train de faire ce qu'il faut que tu fasses. Et là, Dieu viendra à ton secours. Amen. Ne promène pas de regard inquiet. Il te soutiendra par sa main triomphante. Amen. Qui croit à la parole de Dieu? Amen. Fermons nos yeux. On va prier. Voilà pourquoi ne pleure plus, ne gémis plus, ne dites plus que non. Pourquoi? Comment? Non, dites plutôt, Dieu a un but. Et je connaîtrai la gloire au travers de cela. Je veux que tu parles au Seigneur par rapport à la parole de Dieu. Pour demander à Dieu, est-ce qu'on peut se mettre debout? Demander à Dieu de t'amener à comprendre, à saisir, et au travers des situations, à s'élever pour que les desseins et le but de Dieu soient accomplis. Fermons nos yeux. Lève-toi demain. Je vais faire juste une courte prière, mais je vais toi aussi tu pries. Parle à Dieu parce que je vais faire une prière pour que Dieu fasse contribuer toutes ces choses à ton bien. Lève-toi demain et ouvre ta bouche. Je vais entendre les gens prier, parler à Dieu pour que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Prie le Seigneur. Alléluia. Moi j'ai prié pour toi plus tard, mais toi prie le Seigneur. Seigneur, je veux que au travers de toutes ces choses qui m'arrivent, tu manifestes ta gloire. Tu me permettes d'avoir l'attitude qu'il faut. Pour que Seigneur, au travers de ma vie, que le dessein de Dieu s'accomplisse et que la gloire de Dieu éclate et que Seigneur, les gens sachent par ma présence que Jésus-Christ est Seigneur et que la révélation que tu veux que je puisse avoir de toi devienne réelle et